Que son nom soit glorifié. Nous remercions le Seigneur pour l'ange de la maison, pour le programme qu'il a inspiré à son serviteur, que chaque année nous puissions avoir 21 jours dans sa présence. Amen. C'est très important. Nous sommes là, malgré la fatigue, mais nous croyons à la grâce de Dieu, à l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Donc, le programme a été donné parce que maman bébé, elle ne veut pas me soutenir dans la prière. Donc, le programme a été donné par l'ange de la maison. Nous allons faire l'essentiel par la grâce de Dieu, apporter la parole de Dieu, et puis nous allons prier quelques minutes. Amen. Alors, je vais commencer juste par une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous rappeler ce que papa nous a prêché pendant 3 jours? La première clé, c'était la nouvelle naissance. La deuxième clé? La troisième clé? La quatrième? La proclamation, la déclaration. Donc, c'est là où je vais commencer pendant quelques minutes. Amen. 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 Alors, nous allons lire quelques passages bibliques et je vais expliquer selon la grâce de Dieu, et puis nous allons passer dans l'autel de la prière. Amen. Lisons premier texte. Lisons Psaume chapitre 45. Lisons juste verset 3. Psaume chapitre 45, verset 3, je lis au nom de Jésus. Tu es le plus beau des hommes, la grâce coule de tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. 4. Vaillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grandeur. Alors, et de ta c'est très majesté. important. Si vous avez la Bible, vous pouvez souligner, c'est très important. Vaillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grandeur, pas de la grandeur de Dieu, signe de ta grandeur et de ta majesté. Amen. Nous allons expliquer. Alors, reprenons nos places et puis nous allons lire notre texte. Est-ce que vous êtes fatigués? Reprenons nos places. Alors, lisons Genèse chapitre 27. Alors, nous allons faire la lecture kangourou, c'est-à-dire que nous allons sauter des versets. Excusez-moi. Genèse 27, verset 1. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ». Et il lui répondit, « Me voici ». Lisons verset 37. Donc, si vous voulez souligner, verset 37. Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Yes. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon Alors, père ?» c'est bizarre, avant que tu continues, Yaya, c'est bizarre dans cette histoire. Si vous lisez verset 38, la Bible dit, Ésaü dit à son père, n'a-t-il que cette seule bénédiction? Alors, réponds ta place, merci beaucoup, Yaya. Alors, c'est bizarre dans cette histoire, on nous parle des enfants d'Isaac, donc on parle d'Ésaü et Jacob. C'était des jumeaux, vous connaissez l'histoire, et dans les livres de Malachie, c'est un peu bizarre, lorsque je lis ces passages, je dis, mais c'est aussi la justice de Dieu, parce que la Bible dit, Dieu est amour. La Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation, mais c'est ça aussi la justice, c'est ça aussi l'amour de Dieu. Dans les livres de Malachie, la Bible dit que j'ai aimé Jacob, j'ai aimé Ésaü. Mais Dieu est amour. Pourquoi Dieu haïssait les gens dans l'Ancien Testament? Alléluia.
Donc, tu ne peux pas avoir l'amour puisque Dieu est amour, mais il choisissait des personnes dans l'Ancien Testament, que ce soit dans la Nouvelle Alliance. La Bible dit que j'ai aimé Ésaü, j'ai aimé Jacob, j'ai aimé Ésaü. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait pas donné l'offrande, il n'avait pas encore péché. C'est ça aussi l'amour de Dieu. C'est ça aussi la justice de Dieu. Amen. Et ici, je vais continuer le même thème, mais la même clé dont papa nous a parlé sur la proclamation ou la déclaration, c'est très important. Donc, je vais continuer. Si Dieu me fait grâce, je vais parler encore une autre clé. Et ici, la Bible nous présente, si vous lisez dans Genèse 27, vous lisez tous les passages, la Bible nous présente cette famille d'Isaac. Isaac était le fils d'Abraham. Abraham n'avait pas de fils, Abraham avait plusieurs fils. Mais la Bible nous parle de deux fils qui étaient, la Bible dit dans Galates, c'était comme des images, les allégoriques. C'était comme des images qui nous présentaient des montagnes. Parce que Isaac était la montagne de Sion. Et son frère était la montagne de Sinaï. Et Sion est d'en haut, Sinaï est de la terre. Donc on nous parle des chrétiens et les païens. On nous parle du monde. Et c'est très important. Mais ici, le problème, au soir de sa vie, Isaac, parce qu'Isaac était le type de Messie. Si vous lisez, ce n'est pas l'image, mais Isaac était le type de Messie. Parce que dans la Bible, que ce soit Isaac, que ce soit David, que ce soit Joseph, que ce soit Moïse, c'est-à-dire ces hommes étaient le type de Messie. Raison pour laquelle, dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ a posé la question aux apôtres. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les apôtres ont répondu, et les autres disent que tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes. Ça dit que tous les prophètes de l'Ancien Testament, en fait, c'était la manifestation du Christ. Ils étaient en fait l'ombre, parce qu'en réalité, c'est lui-même Christ. Alors, ici, on nous parle d'Isaac, qui était le type du Messie. Isaac, au soir de sa vie, Isaac était riche. Si vous lisez, Abraham, avant de mourir, Abraham avait un bâton. Alors, dans les bâtons, c'était l'image de la royauté. Les bâtons, c'était l'image de l'autorité, de la supériorité. Les bâtons, je vais dire quelque chose, excusez-moi pour d'autres personnes, les bâtons, c'était comme les Kodia. Ça te dit quelque chose, maman Suzanne, Kodia? Si maman Béline était là, Kodia, maman bébé Kodia, ça te dit quelque chose? Ça dit que c'est un pouvoir qu'on léguait dans la famille. C'est un pouvoir, c'est-à-dire que c'est toi qui vas dominer, c'est toi qui vas devenir riche, c'est toi qui vas aider les autres. C'est-à-dire qu'Abraham, avant de mourir, il a pris le bâton qui était l'image, le signe de la supériorité, de la domination, du prophétique, du sacerdoce, de la domination. Il a donné le bâton à Isaac, son fils. Alléluia. Et Isaac, au soir de sa vie, Isaac était riche. En fait, c'est quoi les bâtons? En fait, les bâtons, c'est le monteur qui fabrique des richesses, qui fabrique des vies. C'est les bâtons. C'est la machine qui fabrique des richesses. Isaac, au soir de sa vie, il a appelé son fils Ésaü parce qu'il aimait beaucoup Ésaü, mais Dieu aimait beaucoup Jacob. C'est bizarre. C'est bizarre. Dieu avait un plan pour Jacob. Mais Isaac, son cœur était attaché à Ésaü. Souvent, nous sommes déçus par des gens que nous aimons beaucoup. Souvent. Bon, je ne vais pas parler de ça. Mais ce qui est bizarre, Isaac a appelé Ésaü. Il dit, mon fils, fais-moi les mains, si qu'il a comme j'aime, prépare que je mange ça, que mon âme te bénisse. Parce que c'est l'âme qui bénit. Alors, ce qui est bizarre dans cette histoire, parce que Isaac était riche. Lorsqu'il dit que mon âme te bénisse, donc Isaac savait la vraie bénédiction, ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des millions. La vraie bénédiction, ce ne sont pas des matériels. En fait, la vraie bénédiction, c'est le bâton que je vais te donner. Parce que ce bâton, c'est comme le monteur, c'est comme la machine qui va te donner des maisons, qui va te donner des orphelinats, qui va acheter des jets privés pour toi. Il dit, fais comme j'aime et puis mon âme va te bénir. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas entrer trop dans la profondeur parce que je vais soutirer juste une leçon qui va nous permettre d'avoir plus la lumière sur la proclamation. Et vous connaissez l'histoire que Ésaü est allé chercher, comment Jacob a été enseigné par sa mère, conseillé par sa mère, vous connaissez l'histoire. Lorsque Isaac a mangé,
Isaac a béni Jacob. En bénissant Jacob, il pensait qu'il bénissait Ésaü. C'est comme ça se passe. Il a commencé à bénir Jacob. Il bénit Jacob. Il dit, je te donne la rosée du ciel, la terre. Je te donne des choses en provision. Je bénis. Tes frères vont se prosterner devant toi. Tu dois devenir le maître. Tu vas régner. Tu vas prospérer. Tu régneras. Il a béni. Alors, la bénédiction, c'était le prophétique. C'est ce que Salomon dit dans le livre des Proverbes. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça dit, si vous voulez devenir riche, donc ne cherchez pas la richesse, cherchez la bénédiction. Parce que la bénédiction va vous rendre riche sur la terre. Alléluia. Donc, je suis en train de mettre le fondement. Donc, si vous voulez devenir riche, ne cherchez pas la richesse, cherchez la bénédiction. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, si vous avez la bénédiction, même si vous ne voyez rien, Dieu est fidèle dans sa parole. Alors, la Bible dit, lorsqu'il a fini de bénir Jacob, il a dit, tes frères vont se prosterner devant toi. Donc, y compris Ésaü, vont se prosterner devant toi. Alors, ce qui est bizarre, dans ce temps-là, il y avait que des fils. Isaac ne parlait pas de d'autres fils parce qu'il y avait que Ésaü et Jacob. Dans la bénédiction, il dit, tes frères vont se prosterner. Donc, il parle même de sa postérité. Il parle des enfants, de ses enfants vont se prosterner. Parce que dans le prophétique, on ne voit pas le présent. Dans le prophétique, on voit le futur dans le présent. Raison pour laquelle tu ne peux pas avoir des millions, mais tu peux parler de les millions aujourd'hui. Parce que dans le prophétique, ça dit que tu vis le futur dans le présent. Tu parles du futur dans le présent. Ça dit, tu vois avec les yeux de l'esprit et tu le confesses dans le présent. C'est comme ça se passe. Il a béni son fils Jacob. La Bible dit, Ésaü est venu de champ. Il dit, mon père, me voici, j'ai déjà préparé. Mange que ton âme me bénisse. Il dit, mais qu'est-ce que celui qui est venu avant toi, je l'ai béni. Je l'ai établi ton maître. Je l'ai béni. Je l'ai accordé de la rosée du ciel. Je dis qu'il ne manquera de rien. Il dit, mais c'est mon frère Jacob. Ésaü a commencé à pleurer. Vous voyez, aujourd'hui nous nous plairons parce que quelqu'un t'a critiqué, parce que quelqu'un dit je l'aime pas, parce que quelqu'un t'a rejeté, tu commences à haïr les gens. Mais ici, Ésaü pleurait à cause de la bénédiction. Alors, la bénédiction dont Ésaü pleurait, ce n'était pas d'abord parce qu'Isaac avait de l'argent, Isaac avait de l'or, Isaac avait des serviteurs, des chameaux. Isaac avait tout. Mais ici, Ésaü ne pleurait pas à cause de l'argent, à cause des richesses, à cause des chameaux. Il pleurait à cause de la parole que son père devait prononcer sur lui. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer juste ta main, encourager? Gloire à l'agneau de Dieu. Ésaü a commencé à pleurer. Mon père, bénis-moi aussi. Moi aussi, je vais avoir ma portion. Il dit, je n'ai plus rien. Je l'ai déjà établi. Il a commencé à pleurer. Il dit, au lieu de bénir Ésaü, Isaac a dit, tu seras privé de la rosée du ciel. Tu seras privé de champs. Tu seras ceci. Tu vas souffrir. Mais il y a quelque chose qui a changé la vie d'Ésaü dont je vais parler maintenant. Je vais commencer maintenant. Donnez-moi la main bien. Il dit, malgré tu es privé de la rosée du ciel, malgré tu es privé de la graisse de la terre, malgré tu es privé du blé, de l'huile, du vin, mais tu vivras de ton épée. Ne joue pas. On te prive de tout. Que les amis te quittent pas. Que la relation soit brisée pas. Si tu as le paix, tu vas vivre. Je vais parler de ça maintenant. Si tu as le paix, tu vas vivre. Bien aimé, excusez-moi de dire quelque chose. La Bible ne dit pas, j'ai expliqué ça d'ailleurs le premier jour, le deuxième jour, lorsque la Bible dit, celui qui ne travaille pas. Je vous ai dit le travail dont Dieu parlait d'abord, c'est parler. C'est ça le vrai travail. Donc quand tu parles, tu travailles. Comme je parle là, je suis en train de travailler. Et, my God, il dit, tu vivras de ton épée. Non seulement tu vivras de ton épée, la Bible dit, mais en errant ça et là, tu briseras le joug au-dessus de ton cou. Donc, des choses. Je te prive de la bénédiction. Je te prive de la rosée du ciel, de la graisse de la terre. Je te prive de blé. Je te prive de mou. Mais je te laisse des choses. La première, c'est l'épée. Tu vivras de ton épée. La deuxième des choses, la Bible dit, mais
en errant ça et là, tu briseras. Alors, lorsqu'il dit en errant ça et là, ça c'est l'épée, c'est logos. En errant ça et là, c'est-à-dire si tu arrives à transformer logos de devenir réma, tu vas devenir riche. Je vais commencer maintenant, je vais commencer. C'est-à-dire que l'épée c'est logos. Vous voyez lorsque dit, il est écrit, ça c'est logos. Mais le jour où tu vas changer, il est dit à mon sujet. Ça, c'est le plus logos. Ça, c'est réma. Ça dit que l'écriture est devenue la portion dans ton esprit. Ça dit que le verset a quitté ce livre. Le verset est devenu ton verset. Là, tu deviens très dangereux. Tu vivras de ton épée. Alors, c'est quoi l'épée? L'épée, ce n'est pas pour tuer. Ce n'est pas d'abord pour massacrer. Parce que dans la Bible, dans Ephésiens chapitre 6, verset 17, la Bible dit, prenez le casque du salut. Ok? Ça c'est un, virgule. Je t'ai donné la parole. Si tu arrives à utiliser la parole, tu vas régner, tu vas devenir riche. Le problème qu'on a aujourd'hui, parce que nous cherchons des miracles ailleurs. Nous cherchons, il n'y a rien de mal, nous cherchons des prophéties de gauche à droite. Tu as l'épée, tu peux acheter des maisons avec l'épée. Je refuse de mourir pauvre. Je sais que vous n'allez pas dire amen. Je suis encore là, jusqu'à 120 ans. Je suis encore là. Vous verrez ce que je dis, vrai ou faux. Je suis encore là. Aïe, aïe, aïe. Alors, si vous ne croyez pas la parole de Dieu, alors, je ne crois pas que vous êtes chrétien. Comment tu sais que tu es chrétien? Parce que la parole t'a dit, le jour que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, comme c'est dire sortir, de devenir. Mais c'est dans la même Bible, c'est dans le même livre. La Bible dit qu'il te soit fait selon quoi? Alors, chacun de nous a choisi, tu crois à quelque chose? Tu crois à quel domaine? Moi, j'écris non seulement à Dieu qui pardonne les péchés, le Dieu qui donne des jets privés. Je sais que vous n'allez pas dire amen. Le problème avec maman bébé, c'est quoi, paille? Parce que maman bébé, elle fait trop de calculs. Oh my God. En fait, elle fait trop. Mais maintenant, c'est que bon, ça c'est la folie. Oui, la foi c'est la folie. La foi c'est la folie. C'est ça la foi. La foi c'est la folie. Donnez-moi une amen bien. Tu vivras de ton épée. La Bible dit, prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire que Isaac, étant que lui mange ou le type de Christ, il lui a privé de tout, il lui a privé de bénédiction. Il dit, mais si tu arrives à transformer logos que je te donne, si tu arrives à transformer logos, tu deviennes vraiment, tu vas régner sur la terre. Parce que logos ne change pas. Logos ne transforme pas. Jésus-Christ, c'est lorsque la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole s'est faite chair. Donc, Jésus-Christ sur la terre était logos. Et tant que logos avait besoin de réma pour régner sur la terre. Raison pour laquelle il dépendait de Dieu. Il recevait de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi encore un amen bien. Si, en errant sans et là, c'est-à-dire en faisant des recherches, en fouillant dans la parole, si tu transformes le logos, tu vas régner mon fils. Alors, avant que j'aille un peu plus loin, je vais vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu. Toujours dans Genèse. Genèse chapitre 33. Je vous en supplie, nous allons lire ça. À partir du verset 1. Alors, dans Genèse 27, Isaac a établi Jacob que tes frères vont se prosterner. Tu vas régner, tu vas dominer. Mais voyons quelque chose dans Genèse 33. Amen.
Amen. À partir du verset 1. Lisons, Église 1, 2, 3. Jacob leva les yeux et regarda. Voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à le fit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux que tu as là? Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés. Mais comment, avec des prophéties, tu es devenu le serviteur d'Ésaü? La prophétie a été dite. C'est Ésaü qui devait se prosterner devant Jacob. Mais comment des choses ont changé? Bien aimé, même si tu es né dans une famille sous la malédiction, tu peux changer des choses avec la parole. Vous savez les problèmes qu'on a aujourd'hui, pasteur Alex. Est-ce que tu sais que dans la Bible, Naomi, je parle de Naomi, que ça soit Naomi, c'est pareil, selon les versions. Naomi était sous la malédiction, née dans une nation maudite, avec des parents maudits, dans une terre maudite. C'est-à-dire, Naomi ne pouvait pas réussir dans la vie. À cause de la Rite, je parle de Rite, la Moabite, elle ne pouvait pas réussir. Elle était maudite, des parents sont maudits, dans une nation maudite, dans une terre maudite. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas s'en sortir dans la vie. Mais lorsque vous lisez le livre de Matthieu, dans la généalogie de Christ, on parle de Rite. Pourquoi? Parce qu'elle a pris la décision de changer sa vie. Peu importe des malédictions générationnelles dans votre famille, si vous comprenez la révélation de la parole de Dieu, vous comprenez la puissance de la proclamation, vous allez laisser des traces sur la terre. Tu n'es pas désavantagé. Tu n'es pas défavorisé. Prenons la parole de Dieu. Verset 6. Les servantes, lisons 1, 2, 3, église s'il vous plaît. Les servantes s'approchèrent, elles et les enfants, et se prosternèrent. Devant qui? Ésaü. 37. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui a menti? Non, c'est Ésaü qui a travaillé sur l'épée. C'est Ésaü, il a travaillé sur l'épée. Bien aimé, même si tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie jusqu'à la racine, même si on t'a dit tes parents sont des sorciers, tes ancêtres sont des sorciers, tes parents étaient des magiciens, ils ont bâti des hôtels sataniques. Si tu comprends la puissance du sang de Jésus, si tu comprends les messages de la nouvelle alliance, si tu comprends la puissance de la parole et de la proclamation, tu peux changer les choses. Tu peux. Je crois au ministère de la délivrance, mais je ne crois pas trop à l'extrait. Une maman que j'aime beaucoup, elle m'a dit, c'est toi, tu n'aimes pas les prophètes. Si, j'aime beaucoup les prophètes. J'aime beaucoup les prophètes. Vous savez, à l'époque, on avait, j'ai dit ça à certaines filles, à l'époque, on avait take it, reçois. Aujourd'hui, il n'y a plus take it, il n'y a plus reçois, il y a prophèse. C'est pas ça. Aujourd'hui, j'ai partagé avec certaines filles, j'ai dit, vous allez remarquer dans l'église de Tibi Joshua, c'était un grand prophète qui prophétisait sur des nations, des élections. Vous n'entendrez jamais prophétie. Vous n'entendrez jamais. Il y a la maturité dans le prophétique. Il ne manipulait pas les gens. C'est-à-dire que lorsque les gens venaient pour se prosterner, lui-même s'est prosterné. Il n'y avait pas prophétie. Non, il n'y a rien de mal. Nous aimons le prophétique. Mais à un moment donné, nous devons rester dans la parole de Dieu. Nous devons rester dans la parole. Il y a jamais le miracle, parce que le miracle sont des évidences de l'évangile. Mais le miracle ne change pas de vie. C'est la parole
parole qui change de vie. Le miracle, en fait, c'est comme un filet pour l'évangélisation. Le miracle ne bâtisse pas de vie. C'est la parole révélée, la parole vraie qui change de vie. Vous aimez quoi? Embrassez la parole. Restez là. Ici, on ne manipule pas les gens. Au don de franc de Chypre 7, si tu donnes. Non, non, ici, on prêche la parole. Si tu es touché, tu donnes. Si tu donnes, gloire à Dieu. On ne manipule pas les gens. Et on ne fait pas de prières secrètes. Voilà, je vais venir chez toi, je vais faire des prières sacerdotales, je vais prendre l'huile et puis verser, puis tu vas pas. Non, on ne fait pas ça. Si tu as la conviction, on va venir, tu vas faire l'offrande. Mais on ne fait pas ça. On prêche la parole. Donnez-moi un amen bien. Ça passe ou ça casse. Verset 8. Ésaü dit, lisons 1, 2, 3 s'il vous plaît. Ésaü dit, à quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü est devenu le Seigneur Jacob. Continuons. Ésaü dit, je suis dans la prospérité. Malgré on m'avait privé de l'abondance, on m'avait privé de l'huile, on m'avait privé de la graisse, on m'avait privé de tout. Mais je travaillais sur mon épée. Mon petit, je suis dans l'abondance. La parole de Dieu ne guérit pas seulement des malades. La parole de Dieu donne des maisons. Relance les gens. La parole de Dieu ouvre des portes. La parole de Dieu prêchée, proclamée est capable de relever des vies, des nations, des familles, des foyers. Je suis dans l'abondance. Mon frère, garde ce qui est à toi. Après ce programme, Dieu va te prendre par la force. Il va te jeter dans le monde des grandeurs. Vous voyez, le problème, c'est quoi? Vous voyez, par exemple, ce que Dieu dit dans... Ok. Ce que Dieu dit, par exemple, dans... On ne va pas lire ça. Dans le livre de Deutéronome. On ne va pas lire ça. Deutéronome, chapitre 8, verset 18. La Bible dit... lorsque tu auras bâti des maisons, lorsque tu auras acheté des maisons, lorsque tu vas acheter des jets privés, lorsque tu vas commencer à voyager tout le temps, lorsque tu vas avoir des millions, combien maman dans la banque, lorsque, souviens-toi de l'Éternel qui t'aura donné la force pour les acquérir. Il y a la force pour faire la richesse. La Bible dit, souviens-toi de qui t'aura donné la force. Maman bébé, cette force, c'est ce qu'on appelle Kodia. Le Kodia de Dieu. Ça dit, tout ce que tu touches prospère. Le problème, ce n'est pas, non, je n'ai pas ceci. Le problème, c'est de commencer. La Bible dit, on ne néglige pas le faible commencement. Le problème, c'est de commencer. Ne commencez pas avec l'échec de quelqu'un qui a dit, moi j'ai échoué. Tu as échoué. Moi, je n'échouerai jamais. Ne fais pas de ton échec mon échec. Souviens-toi, l'Éternel qui te donnera la force. Donc, il y a la force pour faire la richesse. Cette force, ce n'est pas la force naturelle. C'est la force divine. C'est la force de Dieu. Pour faire la richesse. Je prie Dieu, pendant que nous allons prier, que cette force te traverse au nom de Jésus. Je prie Dieu. Vous voyez ce qu'apôtre Paul dit, mon père? Apôtre Paul dit, par notre pauvreté, nous enrichissons plusieurs. Ce n'est pas qu'apôtre Paul distribue des millions. Ça dit que par les enseignements, par des proclamations, les gens devenaient riches. Nous vous enrichissons. C'est ce que nous faisons. Allô? Allô? Et dans le livre des psaumes, donnez-nous ce passage 45. Alors, nous allons lire ça.
s'il vous plaît. Tu es le plus beau des hommes. La grâce coule sur tes lèvres. Raison pour laquelle tu ne dois pas parler de choses, parce que sur toi, il y a quelque chose. La grâce coule sur tes lèvres. Quand tu parles, les cœurs sont touchés. La grâce est répandue sur tes lèvres. Vous voyez, ici, nous ne lisons pas pour Abraham. Nous lisons pour toi. Nous lisons pour nous. Je lis pour moi. La grâce coule sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour... Est-ce que tu es maudit? La Bible dit, celui que Dieu est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Et le diable ne peut pas révoquer la bénédiction de Dieu sur quelqu'un. Sauf toi-même. Par l'ignorance, par la désobéissance, par des critiques, par manque de l'obéissance de la dîme. Parce qu'il y a certains chrétiens qui payent la dîme avec des délestages. Écoutez, il y a des choses dont Dieu ne négocie pas. Il n'y a pas toute obéissance partielle, ce n'est pas une obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu n'obéis pas à Dieu, oublie la prière, oublie les jeûnes. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La dîme, c'est pas seulement pour les... c'est même pour les hommes de Dieu, c'est la portion. Le problème, ce n'est pas seulement, quand tu payes la dîme, tu ne vois rien. Dieu peut te donner les enfants intelligents à cause de la dîme. Dieu peut te donner la longévité. C'est dans la Bible, c'est quelque chose, parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Dieu peut te donner la longévité à cause de la dîme. Que tu vives longtemps sur la terre. À cause de la dîme. On ne négocie pas avec ça. On ne négocie pas. On ne paye pas parce que je dois régler des problèmes de facture. Ok. On ne négocie pas avec la dîme. On ne négocie pas. On ne négocie pas. La Bible dit, verset 4. Voyons, guerrier, mets ton épée au côté. L'épée, c'est quoi? Signe ta grandeur où? C'est un prophète? En Israël? Ta grandeur est où? Signe, le signe de ta grandeur, c'est l'épée. Donc, les signes de ta grandeur, c'est la parole de Dieu dans ton cœur proclamée. Signe, non seulement de ta grandeur, mais de ta majesté. La majesté, c'est ça la domination. Donc, tu ne peux pas dominer si tu n'as pas l'épée. Tu ne peux pas devenir grand. Écoutez, je le dis et je le répète, il y a la popularité et la grandeur. Ne confondez pas la popularité des réseaux sociaux avec la grandeur. Ne confondez pas. Ne confondez pas. Tu peux être populaire, mais ce n'est pas ça la grandeur. La grandeur, selon Dieu, c'est avoir l'épée. Transformer en réma, qui change de vie et de destinée. Le signe de ta grandeur. Bien aimé, si vous comprenez ce sujet, nous allons changer beaucoup de choses. L'épée, c'est la parole de Dieu. Nous voulons proclamer la parole pendant quelques minutes. Je vous en supplie. On a quelques minutes, nous allons proclamer la parole de Dieu. Donnez-nous jeunesse. Nous allons lire ça à haute voix. J'étais dernièrement avec Dieu béni. Je me permets de le dire. Le petit l'a vu la voiture là, je ne sais pas si ça coûtait combien. Il a dit, ah, moi, cette voiture là, je ne peux pas l'acheter. Parce que le pinet, c'est 100 €. Je restais calme, je regardais. Je dis, ce petit là, s'il connaissait, je restais calme. On ne tourne pas le dos au meilleur. Et acclamons Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai partagé avec vous, pasteur Alex, aujourd'hui, papa David de Pau, il a 4 jets privés. À l'époque, il dit, lui-même il dit, parce que c'est sa femme qui travaillait.
Et elle ne voulait pas manger le salaire de sa femme. Vous savez, nous les hommes, il y a aussi il y a l'orgueil. Sinon, c'est qui travaille, c'est moi qui fais tout. Et il ne voulait pas. Et dans son bureau à l'époque, oh my God, dans son bureau à l'époque, il dit, Pasteur Alex, il avait dessiné un avion. Chaque matin dans son bureau, Carasso, Charassi, il appelait l'avion en existence. Les choses ne vont pas changer parce que vous souhaitez. Les choses ne vont pas changer parce que vous croisez, vous êtes trop silencieux, trop silencieuse, parce que la logique, parce que les choses ne changent pas comme ça. Chaque matin, il touchait, il déclarait. La Bible dit, Dieu est le Tout-Puissant. Dieu ne souhaite pas des choses. La Bible dit, il appelle des choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Chaque matin, il touchait, il prophète, aujourd'hui, il en a 4. Non seulement ça, il a un hélicoptère. Il ne prend pas la voiture. Il va aller à l'église, hélicoptère, c'est comme la voiture. Pion, on lui dépose. Bien aimé, le Dieu n'est pas le Dieu de papa David, c'est notre Dieu. Jésus a dit, faites-les asseoir. S'il y a certaines personnes déjà commencé à manger le pain, nous aussi nous allons manger. Faites-les asseoir. Le problème, il faut s'asseoir dans la parole. S'asseoir pour être enseigné. Donnons-nous le passage de Genèse. Genèse chapitre 3, nous allons prier. Nous allons lire ça à haute voix s'il faut l'église. Maman, bébé, si elle peut se fortifier. Genèse chapitre 3. Donnez-nous verset 20. Genèse chapitre 3, verset 20. Alléluia. Ça, c'est après la chute. Adam, Ève a été séduite par serpent. Elle a mangé le fruit. Elle a donné à son mari, Adam. Ici, j'aimerais que nous puissions lire ça. 1, 2, 3, s'il vous plaît. Adam donna à sa femme le nom Ève, parce qu'elle avait prononcé la sanction. Ève veut dire vie, parce qu'il ne voulait pas voir la mort de sa femme. Vous pouvez changer des choses même lorsque Dieu va décider. Même les jours va décider aujourd'hui, j'aimerais que tu rentres dans ma patrie, dans ta maison. Tu peux dire, Seigneur, non, je suis encore sur la terre. Vous pouvez changer des choses. Donnez-nous verset 21. Non, verset 20. Car elle a été, lisons tous ensemble s'il vous plaît, église. Elle a été, je me permets de poser encore cette question. Parce que c'est dans Genèse 4, verset 1, la Bible dit, Adam connut Ève. Ève enfanta. Lorsqu'il dit, car elle a été la mère de tous les vivants, Adam n'avait pas encore d'enfant. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Caïn n'était pas encore là, Abel n'était pas encore là. Mais Adam, par la confession, Adam par la proclamation, il a dit qu'elle a été la mère de tous les vivants. C'est-à-dire par le prophétique, appelle le futur dans le présent. Tes enfants seront toujours la tête. Ça n'a rien à voir avec la peau. Tes enfants vont régner. Joseph a régné dans une terre étrangère. Tes enfants vont régner. Tes enfants vont dominer. Nous allons proclamer la parole. J'aimerais que tu regardes ta vie. Ne regarde pas ton salaire. Regarde la poche de Dieu. Ne regarde pas tes diplômes. Regarde la providence de Dieu. Ne regarde pas tes échecs. Regarde la grandeur de Dieu. Appelle des choses en existence. Proclame sur ta vie. Élevons nos voix. Commençons la prière. Je vais donner un sujet de prière après. Mais proclamons d'abord.
vivras de ton épée. Tu vas devenir riche et prospère à cause de la parole de Dieu. Tu seras puissant, puissante à cause de la parole de Dieu. Proclame la parole.